Salut à tous et à toutes, c'est Bruno M de Paname. Et là, franchement, c'est une très très bonne nouvelle. On attendait un deuxième avant-centre. Il fallait à tout prix acheter un autre avant-centre. Parce que bon, après le départ de Bamba Dieng, on n'avait que Alexis Sanchez. Bon, j'espère pas, mais Alexis Sanchez, on ne sait pas si euh, à n'importe quel moment il peut se blesser. Il peut aussi avoir de la fatigue qui s'accumulera au fur et à mesure des matchs. Mais on a réussi à acheter un autre avant-centre et franchement, je suis très content. J'y croyais plus du tout pour ce joueur. C'est bien sûr la pépite portugaise de Braga, l'avant-centre de 22 ans, Vitinha, a signé à l'Olympique de Marseille. Donc ça y est. Alors, il semblait finalement prendre le chemin de l'Angleterre. Il y avait Brighton qui était intéressé par lui. Cependant, un retournement de situation. Et oui, a totalement ce transfert qui semblait bouclé. Donc finalement, de toute façon, le mercato termine ce soir. Et avant ce soir, et ben avant que ça se termine, et ben voilà, Vitinha enfin, va prendre le chemin direction Marseille. Franchement, je suis trop content. Alors Braga, qui est deuxième du championnat portugais, réalise une grande saison et le doit en partie à son attaquant de 22 ans, Vitinha. Le joueur qui est formé au club réalise des grandes choses avec les Guerreros. En 27 matchs disputés, il affiche pas moins de 13 réalisations et 5 offrandes avec la formation portugaise. Un niveau de performance qui a tapé dans l'œil de l'Olympique de Marseille et de surtout Longoria, notre magicien. Franchement, Longoria t'assure. À chaque mercato, le gars, il assure. Même s'il a, même s'il a fait quelques flops de temps en temps. Mais bon, après, personne n'est parfait. Mais franchement, Longoria, chapeau et respect pour ton travail. À chaque mercato, il nous fait venir quand même des très bons joueurs, des joueurs talentueux. Encore une fois, bravo Longoria et merci à toi, t'assures. Franchement, il est magnifique ce président. Rentrant dans la course pour s'arracher sa signature, le club phocéen a su trouver les mots pour convaincre le joueur, mais le plus dur était de séduire Braga. Alors, le joueur était en vente pour 30 millions d'euros, mais l'OM vient de republier son article pardon, confirmant l'accord avec Braga et la volonté du joueur de venir à Marseille. Montant de transfert de 32 millions d'euros. Marseille ne voulait pas lâcher 30 millions en une fois dès cet hiver, donc il paye un peu plus, mais étale le paiement sur la durée et en plusieurs fois. Plus gros transfert de l'histoire de l'OM. Eh oui. Donc franchement, je suis trop content, ça fait plaisir. Et en plus, moi qui est voilà d'origine portugaise, c'est une pépite du Portugal. J'espère de tout cœur qu'il va briller avec mon club de cœur qui est l'Olympique de Marseille. Après Malinowski, Unai, et ben là c'est Vitinha qui rejoint l'effectif de l'OM. Franchement, trois magnifiques joueurs que qu'on a maintenant à l'OM. Franchement, c'est de la régalade. Euh, Vitinha qui a durant son parcours, son parcours junior, il a joué à Casa Benfica. Je pense que ça doit être, oui, enfin, les jeunes de Benfica. Agias Alvit, avant de rejoindre le centre de formation de Braga. Alors, dans l'équipe B, il joue 15 matchs et il marque 13 buts lors de la saison 2020-2021. Et depuis l'été 2021.
Et ben, il joue dans l'équipe A et il a joué 42 matchs et il a marqué 14 buts. Et en sélection, les U18 du Portugal en 2018, il a joué 3 matchs dont 0 but. Et en 2021, dans les U21, il a joué 6 matchs et il a marqué 3 buts. Donc c'est un attaquant qui a des très bonnes stats. En tout cas, bah, bienvenue à toi, Vitinha, et j'espère que tu vas briller à notre OM. Et j'espère que tu vas te régaler à Marseille. En tout cas, je suis très content de cette nouvelle. Il fallait carrément un autre avant-centre parce que là, ça devenait chaud.